أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue dans cette série de vidéos très courtes mais que nous espérons bi'idhnillahi ta'ala bénéfiques, dans laquelle nous allons rappeler les points essentiels de fiqh, c'est-à-dire de jurisprudence relative au jeûne, plus spécifiquement au mois de Ramadan, puisque le mois de Ramadan est arrivé, ce mois que nous avons préparé et ce mois dans lequel nous allons bi'idhnillahi ta'ala tout mettre en œuvre pour nous réformer. Il faut savoir que ce mois a une importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas d'égal, notamment les 10 dernières nuits de Ramadan qui sont les meilleures nuits de toute l'année. Donc ce mois a des bénéfices et des sagesses innombrables que nous n'allons malheureusement pas aborder dans cette série parce que nous la voulons brève et nous voulons plutôt axé sur ce qui est jurisprudence, c'est-à-dire comment faire Ramadan, et ceci afin de dissiper certaines questions, certaines interrogations chez la plupart des gens, des interrogations relatives donc au jeûne à proprement parler. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le jeûne? Qu'est-ce que c'est que as-siyam? Dans la langue arabe, as-siyam renvoie à al-imsak, c'est-à-dire le fait de se retenir de, c'est-à-dire arrêter quelque chose. Et dans la religion, c'est arrêter le fait de manger, min turu'i shamsi ila ghurubiha, c'est-à-dire à partir du moment où le soleil se lève jusqu'au moment où le soleil se couche. Pendant cette période-là, on s'empêche de manger et de boire. Maintenant, manger et boire sans arrêter, c'est-à-dire arrêter de manger et de boire pendant cette période, c'est la définition stricte du jeûne. Mais le jeûne n'est pas venu que pour cela. Cela n'est venu que pour la forme, si vous voulez. Mais le fond, c'est l'adoration. Ce mois, c'est le mois du Coran. C'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Qu'est-ce que ça veut dire, le mois dans lequel le Coran a été révélé? C'est le mois dans lequel le Coran a commencé à être révélé. Selon l'avis de la plupart des savants, c'est l'explication de Anzalna al-Qur'an fi Ramadan. Alors, qu'est-ce qui nous fait que nous devons jeûner? Quelles sont les conditions? On appelle ça al-shurut. Quelles sont les conditions qui font que nous devons jeûner? Ce jeûne obligatoire, je le rappelle, de Ramadan. Tout d'abord, il faut savoir, avant de rentrer à proprement parler dans les conditions, nous allons parler, incha'Allah ta'ala, du caractère obligatoire ou non du jeûne. Tout d'abord, le jeûne, il est obligatoire pour qui? Le jeûne de Ramadan, il est obligatoire pour tout le monde. C'est un fard. Un fard, c'est un wajib, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une obligation. C'est un fard ayn. Ayn, c'est-à-dire, on va traduire en français, c'est une obligation par tête. Pour chaque personne, pour chaque musulman. Pour chaque musulman qui en a la capacité, le jeûne est obligatoire. Ce fard ayn, il est différent du fard kifaya. Le fard kifaya, c'est une obligation chez les musulmans, mais c'est une obligation qui n'engage qu'une partie des musulmans. Et si cette partie des musulmans fait cette obligation, le reste des musulmans en est exempt. Quel est un exemple? Al-adhan. Al-adhan, c'est une obligation, mais elle n'est faite que par une partie des musulmans. Si le mu'adhin l'a fait, les gens dans la salle de salat ou dans la mosquée ne sont pas tenus de le faire. De même, la science, la recherche de la science, ce n'est réservé qu'à une certaine
partie de la population musulmane qu'Allah a choisi pour cette tâche-là. Il y en a d'autres qui seront choisis pour d'autres tâches. Ça, c'est un fard, c'est une obligation, la recherche de la science, parce qu'on a besoin des savants pour nous répondre à nos questions juridiques. Eh bien, cette obligation, c'est un fard kifaya. Si les savants et les tolab al-ilm s'en chargent, les autres en sont exempts. Maintenant, si personne ne s'en charge, tout le monde doit se mettre à rechercher la science jusqu'à ce qu'on crée cette partie kafia, c'est-à-dire qui va nous suffire. C'est-à-dire pour faire ce fard kifaya. Donc le jeûne est obligatoire pour tout le monde. Il est mandoub, recommandé, c'est-à-dire mustahab. Mandoub et mustahab, c'est la même chose. Il est préférable, recommandé, pour... Alors ça, c'est selon les écoles. Il va l'être pour le voyageur et le malade. Mais tout le monde n'est pas unanime sur cet avis. Il y en a qui disent que le voyageur et le malade, par exemple le prophète alayhi salatu wassalam, a affirmé lorsqu'il a vu une personne qui jeûnait alors qu'il était en voyage avec les compagnons, cette personne, elle avait du mal. Ça se voyait qu'elle était fatiguée, exténuée. Le prophète alayhi salatu wassalam a demandé mais qu'est-ce qu'elle a cette personne? On lui a répondu innahu sa'im, il jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu laysa min al-birri as-siyamu fi as-safari, c'est-à-dire le jeûne, il n'est pas pieux, ça ne fait pas partie de l'obéissance, le fait de jeûner pendant le voyage. Les savants ont dit, certains ont dit, il est préférable de jeûner lorsque nous sommes malades, d'une maladie bien sûr qui n'est pas incurable, une maladie par exemple, j'ai un rhume. On va dire c'est préférable, on va dire un bon rhume, un virus qui m'empêche quand même une bonne maladie. Eh bien cette maladie-là, les savants vont dire il est préférable de jeûner. Tout comme il est préférable de jeûner pendant le voyage. D'autres vont dire non, il est préférable de ne pas jeûner, parce que cette rukhsa, cette excuse qu'Allah nous donne, elle est faite pour des créatures, par un créateur au-dessus des 7 cieux, et s'il nous a donné cette excuse, c'est parce que justement, il nous connaît, il veut nous faciliter. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faciliter. Donc nous ne pouvons pas refuser un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux avis existent et il ne faut pas être mutashaddid, il ne faut pas être dur et restreint dans son avis et faire la guerre aux gens qui n'ont pas le même avis que nous, qui ont un avis contraire. Et je le répète, les deux avis existent. Ensuite, nous avons le siyam halal, mubah, c'est-à-dire il n'est ni obligatoire, ni interdit, ni recommandé, ni déconseillé. Si on veut, on le fait, si on veut, on ne le fait pas. Il est pour deux personnes. C'est pour les femmes. La femme qui est enceinte et la femme qui allaite. Elles peuvent jeûner tout comme elles peuvent ne pas jeûner. Ça, c'est relatif à leur propre personne. Ça leur est autorisé. C'est-à-dire elles peuvent jeûner, elles peuvent ne pas jeûner. Donc parlons bien du jeûne obligatoire, n'est-ce pas? Donc, alors, là on a vu à peu près, par rapport à Ramadan, comment ça se passe par rapport aux différentes catégories de personnes. Il y a aussi le siyam qui est haram. Pour qui le siyam est haram? Le siyam de Ramadan est haram pour la femme qui est en état de menstru, qui a ce qu'on appelle al-hayd, c'est menstru, ou la femme qui a du sang qui s'écoule après un accouchement. C'est une période, quand la femme accouche, il va y avoir du sang qui va s'écouler, de la même manière que les menstrues, mais cette période peut aller de 1 à 40 jours maximum. C'est-à-dire que, selon les écoles, mais au-delà de 40 jours, si le sang continue à couler, elle fait ses grandes ablutions, elle revient en état de pureté, tout comme elle le fait lorsque ses règles sont terminées. Même si le sang continue à couler, elle obstrue l'arrivée de sang. Alors, nous avons des moyens. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons des tampons, des serviettes qui nous facilitent la chose, et elle continue à faire ses actes d'adoration comme si elle était purifiée, parce qu'elle est considérée comme purifiée. C'est très compliqué, d'où les savants tirent les délits, etc. Mais ça, c'est pour comprendre que la femme peut, alors qu'elle a du sang qui s'écoule, faire ses actes d'adoration. Donc, le siyam est haram pour le mustahida, c'est-à-dire la femme qui a al-hayd et la femme qui a al-nifas. C'est le sang dont je vous ai parlé après l'accouchement. Lorsque
Ramadan arrive, il y a une condition pour que ce Ramadan devienne obligatoire, c'est quoi? La première des conditions, c'est l'apparition de la lune, du croissant de lune de Ramadan. Alors, pour répondre à toutes les polémiques actuelles, l'avis majoritaire, et qui restera bi'idhnillah majoritaire, c'est que le Ramadan commence lorsque nous voyons le croissant de lune de Ramadan. C'est avec la vision, qu'elle soit oculaire ou grâce à des appareils, que nous déterminons l'entrée du mois de Ramadan. Quant à cela, il y a des divergences. Est-ce qu'il suffit qu'une personne de la communauté voit le croissant de lune, une personne bien entendu qui regroupe certaines conditions? Alors ces conditions-là, c'est il faut qu'il soit musulman, il faut qu'il soit mukallaf, c'est-à-dire responsable. C'est-à-dire c'est quelqu'un dont les actes comptent. Il ne faut pas que ce soit un majnoun qui n'a pas sa raison ou un enfant qui n'est pas encore responsable de ses actes devant Allah. C'est la deuxième condition. Donc il faut que ce musulman est responsable. Et la troisième condition, c'est qu'il faut qu'il soit adl, qu'il soit juste et qu'il soit digne de confiance. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit un homme libre ou un esclave. Il faut qu'il soit digne de confiance. Voici les trois conditions. Ces trois conditions étant réunies, lorsqu'une personne dans la communauté musulmane voit le croissant de lune, il y a un avis qui dit que tout le monde doit jeûner. C'est-à-dire toute la communauté, de l'est à l'ouest. Mais il y a un autre avis qui dit que cela dépend en fonction des régions. Parce qu'il y a dans des régions on va voir le croissant, dans d'autres on ne va pas voir. Maintenant, il faut savoir que le premier avis que je vous ai cité, c'est l'avis de l'école Hanbali, qui s'attache au hadith. Et donc il va faire référence au hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a vu une personne arriver d'une autre région. Il était avec ses compagnons, ils n'avaient pas commencé à jeûner, la personne est arrivée, elle jeûnait, il a dit « Tu jeûnes ?» Il a dit « Oui, nous avons vu le croissant ». Le prophète alayhi salatu wassalam s'est retourné vers ses compagnons et a dit « Jeûnez comme votre frère ». Cet avis, aujourd'hui, avec les moyens de technologie qu'on a, est l'avis qui est le plus aisément suivable, si vous voulez. Pourquoi? Parce que l'information va très vite et aujourd'hui le monde est comme un village. La communauté, qu'on soit en Asie ou qu'on soit en Europe, est en relation constante. Donc si nous prenons cet avis, le premier croissant de lune qui apparaît, tout le monde gêne avec. Le problème, c'est que cette question est politisée. Et aujourd'hui, nous avons des États qui veulent faire le Ramadan quand bon leur semble. Et si on ne le fait pas avec eux, eh bien, il va s'en suivre des fitnas. Il faut donc, lorsque nous sommes en France, lutter pour pouvoir appliquer, pour que les gens qui sont en France puissent appliquer leur religion, tout comme les gens qui sont ailleurs, de la meilleure des manières. Parce que si nous nous laissons faire, notre religion, qui est combattue tous les jours, va se dégrader. Et on va commencer à nous faire appliquer des avis minoritaires faibles dont nous ne voulons pas. Maintenant, nous pouvons prendre cet avis que on va faire avec la région où on est. Et c'est l'avis qui écarte toute fitna aujourd'hui. Mais dans tous les cas, si nous prenons cet avis, l'entrée du mois de Ramadan, elle est avec la vision du croissant de lune. Je vous explique. Un mois lunaire commence par l'apparition d'un croissant de lune. La lune, c'est quoi? Pourquoi brille-t-elle? Parce que le soleil se réfléchit dessus. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va être pleine ou qu'elle va être demi-lune ou un croissant de lune? C'est l'ombre de la Terre qui s'interpose entre le soleil et la lune. Les astres tournent et font que un mois lunaire se calcule avec l'apparition de la lune, donc d'un fin croissant, et la Terre va se décaler petit à petit jusqu'à ce qu'au milieu du mois, nous ayons 3 jours de pleine lune, et à la fin du mois, le croissant lunaire va disparaître au 29e jour. S'il réapparaît le lendemain, ce mois aura 29 jours. C'est-à-dire s'il réapparaît après le maghrib du 29e jour. Et bien dans ce cas-là, par exemple, prenons le mois de Sha'ban, puisque c'est le mois qui nous intéresse, le mois de Sha'ban se termine le 29e jour. Si nous voyons le soir même le croissant lunaire, le lendemain, c'est-à-dire à partir du soir même, c'est Ramadan. Si nous ne le voyons pas, et bien dans ce cas-là, nous dirons que c'est le 30e jour du mois de Sha'ban et nous jeûnerons le 31e jour, puisqu'un mois lunaire ne peut pas dépasser 30 jours. Donc en fait, le 31e jour sera le premier jour de Ramadan.
Les 2 jours, le 29e et le 30e, sont des jours unanimement interdits pour jeûner. Pourquoi? Parce qu'on va jeûner le Yawm al-Shak, c'est-à-dire le jour du doute, et de plus, nous allons jeûner un jour qui va être collé à Ramadan. Si nous jeûnons le 29e jour et qu'il y a 29 jours dans le mois de Sha'ban, nous allons jeûner le mois de Ramadan, en fait, un jour en plus qu'on aura collé avant. Et on ne doit pas coller, on doit dissocier le mois de Ramadan des autres jours. Même une personne qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, si le 29e jour du mois de Sha'ban est un jeudi, elle ne devra pas jeûner. Ala kulli hal, la vision, c'est ce qui est la première condition pour l'entrée de cette obligation du mois de Ramadan. Une fois que nous avons vu, alors je vous explique également que si la vision est empêchée par des nuages ou par nous ne voyons pas le 29e jour, au soir on ne voit pas le croissant de lune de Ramadan, eh bien on continue le mois de Sha'ban 30 jours. Une fois que Ramadan est entré, qui est obligé de jeûner? Nous avons dit le musulman, c'est la première des conditions, il faut qu'il soit baligh, c'est-à-dire il faut qu'il ait atteint un âge où il est responsable, l'âge de puberté. Il faut qu'il soit aqil, c'est-à-dire qu'il ait toute sa raison, qu'il ne soit pas musulman. Et il faut également qu'il soit qadir, c'est-à-dire qu'il ait la capacité physique de jeûner. C'est-à-dire qu'il est apte à le faire. Nous allons terminer cette vidéo bi'idhnillahi ta'ala par les sunnahs que les fuqaha nous rappellent, c'est-à-dire les jurisconsultes nous rappellent pour le mois de Ramadan, quelques petites sunnahs qui font revivre la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment, lorsque notre jeûne est annulé, le rattraper et comment expier lorsque nous, justement, rompons ce jeûne de manière volontaire. Alors, les sunnahs du mois de Ramadan, les 2 premières, alors la première c'est ta'jil al-fitr, c'est-à-dire se hâter à rompre le jeûne à l'heure du Maghrib. L'heure du Maghrib rentre avec l'adhan. Dès que le mu'adhin dit Allahu Akbar, l'heure du Maghrib est rentrée. Donc nous allons manger pendant l'adhan. Oui, il faut manger pendant l'adhan parce que c'est une sunna de se précipiter pour manger. Le prophète alayhi salatu wassalam le faisait, nous a incité à le faire, tout comme il nous a incité, et c'est là la deuxième sunna, à retarder le sahur, c'est-à-dire le repas matinal. Le retarder jusqu'à quand? Jusque Allahu Akbar. C'est-à-dire jusqu'au 2e adhan, lorsqu'il y en a 2 qui sont faits, jusqu'au 2e adhan du Fajr. Le premier étant pour réveiller les gens, ce que nous ne faisons pas en France, mais qui se fait dans les pays musulmans. Donc, lorsque nous avons l'adhan du subh, nous devons à ce moment-là arrêter de manger. Maintenant, nous avons aussi une autre fitna en France, qui est les horaires du subh et de l'isha sont-ils calculés avec 12, 15 ou 18 degrés? Pour résumer, j'essaierai de faire une intervention pour détailler la chose, mais pour résumer, 12 degrés, c'est trop tôt pour l'isha et c'est trop tard pour le fajr. Pour le fajr, ça ne nous pose pas réellement problème de faire la salat à 12 degrés, puisque l'heure du fajr va du fajr jusqu'à l'heure de Ash-Shuruq. Mais, pour ne pas manger après l'heure du subh, il faut s'arrêter avant 12 degrés. D'ailleurs, l'UIF met ce qu'on appelle l'imsak. Je vous renvoie à la définition de as-siyam, on dit c'est l'imsak, c'est-à-dire ça, on s'arrête 15 minutes avant. Pourquoi 15 minutes avant? Parce que 12 degrés c'est trop tard. Et 15 minutes avant correspond au 15e degré. Le calendrier, pour ceux qui regardent un peu internet, est de Al-Kanz. Al-Kanz nous offre le calendrier qui est le calendrier qui a été adopté par le Conseil de l'Amérique du Nord. Alors, pour résumer, 18 degrés, c'est pour éviter tout doute. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire l'isha le plus tard possible, on l'a fait à 18 degrés, là, haraj, pas de problème, mais on ne peut pas imposer à quelqu'un de le faire à 18 degrés. Parce que, par exemple, pour moi, le degré le plus raisonnable, puisque nous faisons des prévisions par rapport à cela, alors que ça devrait être avec l'œil, c'est entre 12 et 18 degrés. Puisque c'est entre 12 et 18 degrés que se situe la réelle heure, c'est-à-dire à 15 degrés. Dans tous les cas, manger au-delà de 15 degrés le matin, c'est-à-dire pour le sahur, c'est pour moi dépasser l'horaire. Ceux qui suivent 12 degrés, il ne faut pas être dur avec eux. L'UIF
nous a avancé des savants. Ces savants-là ont fait un ijtihad. Et si on n'est pas d'accord avec eux, ça ne veut pas dire que nous devons discuter. Nous sommes entre musulmans, nous devons avoir de la rahma entre nous. On ne veut pas être dur. Je n'adopte pas les 12 degrés personnellement, mais j'explique comme je le fais, mais je ne vais pas aller critiquer des mosquées qui font à 12 degrés. À la kulli hal, puisqu'ils s'arrêtent 15 minutes avant, alhamdulillah, ils s'arrêtent à l'heure. Et ils font la salat un peu plus tard, ce n'est pas grave. Tant qu'ils sont toujours dans l'heure. Par contre, s'arrêter à 18 degrés, il n'y a pas de problème avec cela. Si la personne veut s'arrêter à 18 degrés, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas qu'elle critique la personne qui va s'arrêter à 15. Il ne faut pas qu'elle critique cette personne-là, parce que cette personne-là, ce ijtihad a été fait par des grands savants. Des savants astronomes, donc de dunya, et des savants également du fiqh. Ala kulli hal. Le mieux est de s'arrêter de manger, par exemple à 18 degrés, et de faire salat à 15 ou 12 degrés. C'est le mieux. Alors vous me direz, oui, mais la sunna, tu viens de nous dire que la sunna, c'est de manger juste avant la salat. En effet, mais nous sommes dans des temps de fitna. Et tant que cette fitna aura lieu, il faut bien faire avec. Donc lorsque nous allons à la mosquée faire la salat avec les gens qui la font, les horaires de l'UOIF à 12 degrés, on va la faire avec eux. Mais, c'est-à-dire, pour se préserver, on arrête de manger un peu avant. C'est tout. Et bi'idhnillahi ta'ala, on essaie d'apprendre sur cette question les différents avis, on essaie de se renseigner et on essaie d'être des musulmans actifs qui connaissent leur religion et qui savent agir avec science pour pouvoir lever cette fitna. C'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Ensuite, nous avons une sunna qui est de faire énormément d'actions de bien pendant Ramadan. Pourquoi? Parce que Ramadan, c'est, si vous voulez, un tremplin pour l'année. C'est un tremplin pour l'année. C'est pendant ce mois-là que nous devons redoubler d'efforts afin que les efforts tout au long de l'année nous soient facilités. Nous devons également, et je terminerai par ces sunnas-là, lorsque nous rompons le jeûne, bien entendu, il y a le doha. Je vous renvoie au livre de doha pendant Ramadan. Il y a le doha qui est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous devons rompre le jeûne comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Quand je dis nous devons, ce n'est pas une obligation. C'est mustahab, c'est une sunna. Ce qui est sunna n'est pas obligatoire. N'allez pas obliger les gens à faire cela alors qu'ils ne savent pas que c'est une sunna. Ou même s'ils le savent, ils n'ont pas envie. Ils n'ont peut-être pas envie par manque de iman, mais on ne force pas les gens. On leur explique et on leur donne envie. En le faisant, par l'exemple. Qui est, cette sunna, c'est quoi? C'est de rompre le jeûne avec des dattes ou de l'eau fraîche. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam faisait de la sorte. Qu'Allah nous facilite notre jeûne, ainsi qu'à vous. Barakallahu fikum d'avoir écouté. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, nous allons bi'idhnillahi ta'ala aborder, comme nous l'avions prévu dans notre première intervention, les annulatifs du jeûne, c'est-à-dire les choses qui annulent un siyam. Annuler le jeûne se dit aftara Ramadan. Il a mangé Ramadan. Ça ne veut pas dire manger forcément. Ça veut également dire tout moyen qui fait que nous allons rompre notre jeûne. Alors, nous avons vu al-hayd wa nifas, c'est-à-dire les règles et la femme qui a accouché, qui a du sang qui s'écoule après son accouchement, et cette période peut être relativement longue, ça nous en avons parlé dans la première vidéo. Pour ces personnes-là, le jeûne est haram, donc elles doivent rattraper leur jour de jeûne. Nous avons également la personne qui mange volontairement. Mais nous avons aussi une personne qui se fait vomir volontairement. Ces deux personnes également
devront rattraper leur jour de jeûne. Nous verrons plus en détail, Inch'Allah, j'ai ramené un tableau avec moi explicatif que je vais vous détailler, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, nous avons cela. Nous avons la personne qui mange. Alors, qu'est-ce que veut dire manger? Là, je parle du fait de manger réellement. C'est faire atteindre un aliment solide ou liquide, extérieur au corps, lui faire atteindre notre système digestif. L'estomac, les intestins, l'œsophage, c'est-à-dire qu'il atteigne notre système digestif. Quelle que soit la voie qu'il emprunte, que ce soit par la bouche, que ce soit par le nez, ou que ce soit par exemple un suppositoire. Un suppositoire atteint notre système digestif, donc il annule notre jeûne. Le fait d'abuser volontairement dans les ablutions pour faire rentrer de l'eau dans notre nez, et nous savons que la fosse nasale al-khayshum est en contact avec l'œsophage, donc nous savons que ça va atteindre notre estomac, ça annule notre jeûne si c'est fait volontairement. Si c'est fait volontairement, bien entendu, Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne fait pas de manière volontaire. Alors, manger, il faut bien retenir cette définition. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont récurrentes. Est-ce que je peux mettre du parfum pendant la Ramadan? Bien entendu, le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Est-ce que je peux mettre du kohl? Mais bien entendu. Est-ce que je peux mettre des gouttes dans mes yeux? Bien entendu. Est-ce que je peux mettre du vernis, du maquillage, du mascara? Il n'y a aucun problème avec cela. Ça n'atteint pas le système digestif. Maintenant, si je mets des gouttes dans mon nez, ça atteint le système digestif. Si je goûte les plats, la cuisinière qui goûte les plats, eh bien là-dessus, certains savants l'ont autorisé tant qu'elle recrache. Si elle doit goûter, elle peut goûter et recracher. Les savants ont autorisé cela pour la cuisinière. Il y a une divergence quant au dentifrice. Pourquoi? Parce qu'il y a une divergence par rapport au siwak, c'est-à-dire au bâton d'arak. Un siwak veut dire frotter les dents. Donc, on peut faire une analogie avec la brosse à dents et le dentifrice. Le siwak, ça a été fait par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est une sunna. Mais, dans un autre temps, le prophète alayhi salatu wassalam nous explique que l'odeur du jeûneur, l'odeur qui se dégage de la bouche, plus précisément de l'estomac du jeûneur, parce que l'odeur vient de l'estomac, on le sait maintenant, l'odeur qui se dégage de la bouche du jeûneur, elle est semblable à l'odeur du mousk chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont donc dit, certains ont dit, nous ne devons pas altérer cette odeur, puisqu'elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi appréciée. Donc, ils ont interdit, enfin non pas interdit, ils ont déconseillé le siwak ou toute chose qui altère cette odeur à partir du milieu de la journée jusqu'à la fin de la journée, puisque le matin cette odeur est moindre puisque nous venons de manger. Cet avis n'est pas suivi par tous les savants. La plupart des savants disent qu'il n'y a aucun dalil, aucune preuve explicite comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam nous aurait déconseillé d'altérer cette odeur. C'est un ijtihad. Un ijtihad, c'est un effort d'interprétation fait par des savants. Cet ijtihad peut être remis en cause par des situations. Par exemple, si une personne travaille avec des mécréants et qu'il doit donner une belle image à ses non-musulmans tous les jours, c'est une chose qui est très importante. Et si il sait que cette mauvaise odeur, puisqu'il est en contact avec eux, va diminuer de sa prestance, il utilise le siwak, il utilise le dentifrice, tant qu'il ne l'avale pas. Il utilise le dentifrice, il le recrache. Le dentifrice a un goût, vous me direz. Oui, mais je vous dirai que les savants ont autorisé de goûter. Donc, il faut comprendre que la religion, il y a beaucoup d'avis. Et c'est pas parce qu'on choisit un avis et que nous sommes dans une situation où nous pouvons appliquer cet avis que l'autre avis est faux. Non, cet avis existe et il s'applique peut-être mieux à d'autres personnes que nous. Donc, il faut être tolérant sur ce point dans notre religion, entre musulmans, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, nous avons une autre cause un autre annulatif du jeûne, qui est spécifique à l'homme, qui est l'émission de liquide séminal, c'est-à-dire l'émission de sperme ou du petit liquide
qui n'est pas du sperme, c'est-à-dire qui n'est pas sorti de manière consciente, mais qui se produit lors d'une érection. La différence entre les deux liquides, le premier, on appelle ça le sperme, c'est al-mani en arabe, et le deuxième, on appelle ça al-madi en arabe. Donc le sperme, il n'est pas une najasa, c'est-à-dire il n'est pas, au même titre que l'urine, ce n'est pas une impureté. Je peux faire par exemple ma prière avec une tache de sperme sur moi, ça n'annulera pas ma prière. Par contre, si j'ai un habit avec une tache de madi sur moi et que je le sais, il faut que j'enlève cet habit. Donc, l'action qui provoque la sortie de l'un de ces deux liquides, si elle est faite involontairement, si je dors pendant une journée de Ramadan, je fais une sieste, je me couche, je me réveille, et lorsque je me réveille, je me suis rendu compte bien qu'il y a eu une sécrétion. Pas de problème. Et je me lave, je refais mes grandes ablutions si c'est du sperme, ou si c'est du madi, juste je me lave, c'est-à-dire al-zakar, c'est-à-dire je lave le sexe et l'habit qui est taché, et je refais mes petites ablutions. Pour le sperme, je refais mes grandes ablutions puisque je suis en état de janaba, et je continue ma journée, je continue mes prières, et je n'aurai pas à rattraper cette journée. Si par contre, je le fais de manière volontaire, par exemple par la masturbation, qu'Allah nous en préserve, ça ne veut pas dire que la masturbation est autorisée, ce n'est pas parce que les ulama ont parlé d'une chose qu'ils l'autorisent, mais ils disent que si une personne en vient à faire ça, pendant Ramadan, eh bien, elle devra rattraper ce jour, parce qu'elle a mangé Ramadan, c'est-à-dire elle a rompu son jeûne de manière volontaire. Si elle le fait, c'est-à-dire si cette sécrétion est provoquée par un acte volontaire, c'est-à-dire regarder des choses illicites à la télé, regarder des choses illicites sur Internet, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah facilite et endurcisse la foi de nos frères qui sont éprouvés par cette fitna. À partir de ce moment-là, je devrais refaire ma journée, parce que là, cette sécrétion, elle est due à un acte volontaire, donc elle est considérée comme volontaire. Nous avons également, donc bien entendu si la personne meurt dans la journée, mais également si la personne change de religion dans la journée, ça annule son jeûne. Vous me direz, mais quelle est l'importance? Eh bien, si une personne change de religion le mardi, qui est un jour de jeûne, et dans la journée, alors qu'elle jeûnait, elle change de religion. Mais le soir, on lui a fait le rappel, elle revient et elle recommence à jeûner mercredi. Eh bien, sa journée de mardi, elle est due à Allah. Elle devra jeûner cette journée. Alors, rattraper. Comment est-ce qu'on dit rattraper dans la langue arabe? Le fait de rattraper, on appelle ça al-qada, c'est-à-dire rattraper les jours de jeûne. Tout d'abord, pour rattraper ces jours de jeûne, il faut savoir une chose. Pour les rattraper, il faut le faire, il faut se hâter pour les rattraper, notamment pour la femme, parce que la femme qui a ses menstrues, la femme aura toujours des jours à rattraper pendant le mois de Ramadan. Si elle veut faire les 6 jours de Shawwal qui suivent Ramadan, dont la récompense est énorme, parce que la personne qui a jeûné Ramadan plus les 6 jours de Shawwal, c'est comme si elle avait jeûné toute l'année. Eh bien, cette personne-là, qui veut jeûner donc à Ramadan et qui veut le faire suivre par ces 6 jours, il faut qu'elle termine Ramadan, selon l'avis le plus probant chez les savants, parce que ces jours doivent être faits après Ramadan. Donc, il faut rattraper les jours de Ramadan pour ensuite pouvoir faire les 6 jours de Shawwal. Et dans tous les cas, il faut se hâter à les rattraper. Pourquoi? Parce qu'on voit trop souvent nos sœurs malheureusement, qui se trouvent devant la fin du mois de Sha'ban, c'est-à-dire Ramadan va arriver, et qui se rappellent qu'elles n'ont pas rattrapé les jours de l'année passée. Alors que faire dans ce cas? Si Ramadan est arrivé et que je n'ai pas rattrapé les jours de Ramadan d'avant, bon, je jeûne ce Ramadan bien entendu, et les jours que je n'ai pas jeûné sont une dette auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dont je dois m'acquitter.
Donc je vais les jeûner après avoir jeûné ce second Ramadan. Et pour chaque jour que je n'aurai pas jeûné, je vais en plus de ça nourrir un pauvre. Pour chaque jour. Je vais rattraper le jour et nourrir un pauvre en plus. C'est ce qu'on appelle une kafara, c'est-à-dire un acte expiatoire. C'est pour expier cette erreur que j'ai faite. Alors, on va passer au tableau des kafara, c'est-à-dire un tableau récapitulatif de qui doit verser une kafara et qui ne doit pas verser une kafara. Mais dans tous les cas, il y a une question qui est récurrente également, c'est est-ce que je dois, lorsque je rattrape mes jours, les faire suivre, jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour rattraper mes jours, ou est-ce que je peux ne pas les faire suivre, jeûner le lundi, le jeudi, et cela pendant un mois, par exemple, ou moins d'un mois si jours à rattraper. Tout dépend de la longueur des règles de la femme. Eh bien, il n'y a aucune obligation, ni pour un cas, ni pour l'autre, ni aucune interdiction. On peut le faire les jours consécutifs, ou on peut le faire les jours non consécutifs, c'est-à-dire séparés, alternés. Alors, qu'est-ce que la kafara? On a dit que c'est un acte expiatoire. Il y a deux sortes de kafara. La kafara spécifique à la personne qui a rompu volontairement, parce que c'est dans le cas où on rompt volontairement le jeûne. La kafara, donc l'acte expiatoire spécifique à la personne qui a rompu volontairement le jeûne en commettant un acte sexuel avec son partenaire, avec son épouse ou son époux. Donc en fait, cette personne-là, elle va devoir, dans l'ordre, libérer l'esclave. S'il ne peut pas, jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, nourrir 60 pauvres. C'est un ordre. S'il ne peut aucune de ces choses-là, parce qu'il est pauvre, il est faible, il ne peut pas jeûner, il n'a pas les moyens, cette kafara va tomber. Il n'aura pas à la faire. Elle va être pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il n'en a les capacités, c'est une obligation pour lui. Ensuite, nous avons la personne qui a rompu son jeûne, mais pas en commettant un acte sexuel. Cette personne-là aura pour kafara, pour chaque jour, de nourrir un pauvre. Mais il existe d'autres situations. C'est la raison pour laquelle je vais, Inch'Allah, vous détailler ce que j'ai sous les yeux. Alors, nous avons al-ha'id, c'est-à-dire la personne qui a les règles, al-ha'id, et celle qui a al-nifas. La femme qui a les règles et qui a le sang qui s'écoule après l'accouchement, il est haram pour elle de jeûner, et elle doit rattraper ses jours, et il n'y a pas de kafara pour elle. C'est clair. Ensuite, nous avons le voyageur et le malade. Il y a 2 sortes de malades. Ici, nous parlons du malade qui espère la guérison. Quelqu'un qui a attrapé un virus, et on sait qu'il va guérir. De manière générale, on guérit de ce virus-là. C'est différent d'un diabétique qui, lui, ne pourra plus jeûner de toute sa vie parce qu'il doit manger tous les jours pour avoir un apport quotidien en sucre. Donc, on va dire, la personne qui est dans l'un de ces 2 cas-là, selon la vie, le jeûne pour lui va être conseillé, ou alors il est conseillé pour lui de ne pas jeûner. Dans tous les cas, on va dire que c'est halal pour lui de jeûner comme de ne pas jeûner, et il n'a pas de kafara. Il doit rattraper le jour et il n'a pas de kafara. Parce que c'est une rukhsa, c'est une excuse qui nous a été donnée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, un cadeau. Ensuite, nous avons 2 catégories de personnes. La femme qui est enceinte, mais qui a peur pour sa personne, si elle jeûne, pas pour l'enfant, pour elle-même. Et la femme qui allait un enfant et qui a peur pour sa personne, pas pour l'enfant. Parce que le jugement diffère. Celles qui ont peur pour leur personne. Ces 2 femmes-là, pour elles, il est autorisé de jeûner, comme il est, on va dire, c'est halal pour elles de jeûner. C'est ni déconseillé, ni recommandé, ni obligatoire, ni interdit. Ça, on l'a vu rapidement dans la première vidéo. Eh bien,
ces deux femmes-là, elles vont devoir rattraper le jour, bien entendu, et elles n'auront pas de kafara. Maintenant, nous allons parler des gens. Alors, avant de parler des gens qui ont une kafara, on va parler de celui qui, par exemple, il ne savait pas que c'était Ramadan. C'est arrivé il y a 2 ans, où il y a une cacophonie au niveau des jours, le premier jour de Ramadan. Des gens, ils ont pas jeûné, parce qu'ils ne savaient pas que c'était le premier jour de Ramadan. Ces gens-là, ils n'ont aucune... Ils sont totalement excusés. Ils doivent bien entendu rattraper leur jour, mais ils n'ont pas de kafara. Parce qu'ils sont dans un état où ils ne sont pas mukallaf. D'accord ? Ensuite, nous avons les gens qui doivent verser une kafara. Nous avons la femme enceinte et la femme qui allait, mais qui, elles, ont peur, non pas pour elles cette fois, elles-mêmes, mais pour l'enfant. Soit celui qu'elles allaitent, soit celui qui est dans le ventre. Eh bien, dans ce cas-là, ces personnes-là, elles vont devoir verser, donc vont devoir bien entendu rattraper le jour, et elles vont devoir verser une kafara, mais ce n'est pas elles qui le versent. C'est la personne qui est responsable d'elle et de l'enfant. C'est-à-dire le mari. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle a peur pour l'enfant, c'est le mari qui est responsable donc de la femme enceinte, c'est lui qui doit verser la kafara. C'est quoi la kafara ? Dans les 2 cas, c'est non pas la kafara du jima', donc de l'acte sexuel, c'est l'autre. C'est-à-dire de nourrir, elle rattrape un jour et c'est au mari de donner pour chaque jour rattrapé, de nourrir un pauvre. Rapidement, nous terminons la personne qui est âgée et qui a peur pour sa santé si elle est jeune, cette personne-là, elle ne pourra pas de toute façon rattraper ses jours. Mais elle a une kafara qui est de nourrir tous les jours un pauvre. Ensuite, nous avons une autre personne pour laquelle il y a une kafara mais elle ne peut pas rattraper ses jours. C'est la personne qui est malade mais qui a une maladie incurable, comme le diabète par exemple. Cette personne ne peut pas jeûner. Donc elle ne va pas rattraper son jour, mais elle va verser une kafara. Ces 2 personnes également, la kafara, c'est quoi ? C'est nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Maintenant, il y a une personne sur laquelle il y a une divergence entre les fuqaha, entre les ulama, qui est la personne qui mange volontairement un jour de Ramadan. Alors, clairement, c'est haram. C'est un acte haram et il sera puni pour ça tant qu'il ne fait pas sa tawba. Une tawba nasuha, sincère. Si cette personne a mangé volontairement, il y a des ulama qui vont dire, eh bien c'est comme la personne qui est allée avec son épouse, elle a fait un acte volontaire, et ils vont dire la kafara est la même, qui est, si vous vous rappelez bien, donc libérer une esclave, s'ils ne peuvent pas, ils vont jeûner 2 mois consécutifs, s'ils ne peuvent pas, bon libérer une esclave de nos jours, n'est-ce pas ? C'est pas ce qui nous intéresse, donc jeûner 2 mois consécutifs, et s'ils ne peuvent pas, nourrir 60 pauvres. D'autres vont dire non, il n'y a aucune preuve et cette analogie n'est pas faisable parce que les 2 situations ne sont pas identiques. Donc, cette personne-là n'a pas de kafara à faire, elle doit rattraper son jour, mais elle n'a pas de kafara. C'est-à-dire que elle va obligatoirement rattraper son jour, mais elle n'a pas ni à nourrir de pauvres, ni à faire quoi que ce soit. Elle a juste une tawba à faire. Parce que ce qu'elle a fait, c'est un acte haram. Ensuite, nous en avons parlé de la personne qui donc rompt le jeûne en faisant un acte sexuel. Et nous terminons par la personne qui rompt son jeûne en faisant un acte sexuel, mais de manière involontaire. Une personne qui se lève le matin, à côté de son épouse également oubliée, ils font un acte sexuel. Et alors, qu'est-ce que l'acte sexuel ? C'est lorsque les 2 sexes se rencontrent. Il n'est pas obligé qu'il y ait éjaculation ou dès que les 2 sexes se rencontrent, on considère ça comme un acte sexuel. Lorsque cet acte sexuel est commis, s'il a été commis de manière involontaire, la personne n'était pas responsable, ni l'une ni l'autre. Elles n'étaient pas responsables. Bon, s'il y a l'une des 2 qui était consentante et qui le savait, qui l'a dissimulé, la kafara lui revient. Mais si il ne savait pas
et qu'après ils s'en rendent compte, ou pendant ils s'en rendent compte, ils s'arrêtent de suite et ils continuent leur journée de jeûne comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas responsables au moment où ils ont fait la chose, tout comme celui qui a mangé n'était pas responsable au moment où il a mangé s'il l'a fait de manière involontaire. J'espère que cela vous a éclairci un peu le fiqh de Ramadan. Je vous remercie, barakallahu fikum, d'avoir écouté cette vidéo, en espérant qu'elle vous soit bénéfique. Bi'idhnillahi ta'ala, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons bi'idhnillahi ta'ala aborder dans cette troisième vidéo tout d'abord al-i'tikaf et al-tarawih. Dans la quatrième vidéo, nous allons aborder, et ce sera la dernière bi'idhnillahi ta'ala, alors nous allons aborder zakat al-fitr rapidement, et nous allons aborder également al-Eid, le jour de l'Eid. La zakat se versant de manière préférable le jour de l'Eid. Donc, nous allons commencer par al-Tarawih. Qu'est-ce que al-Tarawih ? Al-Tarawih, c'est 23 rak'at qui ont été instaurés par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alors, al-Shia notamment, et les gens de la bid'a plus généralement, critiquent énormément al-Tarawih. Alors que al-Tarawih a été faite par Omar ibn al-Khattab et a été agréée par tous les compagnons. Donc il y a un ijma' de la part des compagnons, et un ijma' de la part des compagnons est unanimement accepté par la communauté musulmane. Un ijma', c'est-à-dire un consensus. Le consensus des compagnons est indiscutable. Donc, comment est-ce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est arrivé à nous faire la prière 23 rak'at les nuits de Ramadan? Tout commence lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, qui avait l'habitude de prier la nuit chez lui, de faire qiyam al-layl, l'a fait, et que les compagnons l'ont vu, alors qu'il était en train de faire salat chez lui, ils l'ont vu, si vous voulez, ils l'ont vu en transparence, ils le voyaient chez lui faire la salat. Donc, ils se sont placés derrière lui, première nuit, et l'ont suivi. Ils sont revenus le lendemain, donc la nuit suivante plutôt, à la même heure. Et ils l'ont trouvé au même endroit, en train de faire Qiyam al-Layl, se sont mis derrière lui. Et ils ont fait Qiyam al-Layl. Le troisième jour, ils sont venus et ils n'ont pas trouvé le prophète alayhi salatu wassalam. Mais ils l'ont vu le lendemain matin. Le lendemain matin, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu cette nuit-là ? Il a répondu, j'ai eu peur que ça devienne une obligation pour ma communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam donc n'est pas venu par miséricorde, pour pas que ça devienne une obligation et que ce soit pour nous trop difficile. Donc al-Tarawih n'est pas une obligation. Et à partir de ce moment-là, les gens ont fait salat chez eux, individuellement. Les compagnons faisaient salat, c'est-à-dire qiyam layl, individuellement chez eux. Et ils ne le faisaient pas en groupe. Mais Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, وَمَا أَدْرَاكَ مَا Omar, c'est-à-dire à ceux qui critiquent Omar, savez-vous qui est Omar ? Omar ibn al-Khattab a décidé de réinstaurer ce qiyam layl, mais en 23 rak'at, pour que ce soit plus facile pour les gens, plutôt que des stations debout longues et difficiles, en 23 rak'at, c'est-à-dire 20 rak'at, et al-shafa, les 2 rak'at précédents, al-witr et al-witr. Alors, nous allons revenir sur shafa et al-witr. Al-tarawih, donc, c'est quelque chose qui a une base, un asl, dans la sunna, et qui a été instauré par ijma', par consensus des compagnons. C'est donc indiscutable. Maintenant, le fait de faire tarawih, c'est une sunna. Ce n'est pas une obligation. Le prophète et les compagnons faisaient le qiyam al-layl
c'est-à-dire ce qu'on va voir juste maintenant. Le Qiyam al-Layl, en fait, c'est assimilable au witr. Parce que lorsque les fuqaha parlent de witr, ils ne parlent pas de ce que nous parlons en disant c'est la raka'a. Le witr, pour les fuqaha, c'est ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam dans la nuit. C'est-à-dire son temps, c'est entre les Isha et Subh, et le meilleur du temps, c'est à partir du milieu de la nuit jusqu'au Subh, c'est-à-dire la deuxième moitié de la nuit, c'est le temps préférable pour faire Qiyam al-Layl, pour faire al-Tahajjud. Tahajjud, c'est-à-dire la salat après le fait d'avoir dormi. On dort un peu, on se réveille et on fait Tahajjud. Donc, al-Tahajjud, c'est ce qu'appellent les fuqaha al-witr, c'est-à-dire une raka'a précédée de 2 raka'a ou de 4 raka'a, donc ça fait 5 raka'a, ou 7 raka'a en tout, 9 raka'a ou 11 raka'a. Et c'est là le maximum de ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam. On peut faire une raka'a toute seule. On peut faire 2 raka'a, un salam, donc un tashahhud, un salam, une raka'a. On peut faire les 3 raka'a avec un seul tashahhud à la fin et un seul salam. On peut faire de même pour les 5 raka'a. 2 raka'a, 2 raka'a, une raka'a. Ou alors les 5 raka'a d'affilée. Les fuqaha, de manière générale, il y a beaucoup de manières de faire qui ont été rapportées pour faire le witr et le tahajjud. On ne va pas rentrer dedans. Mais, si vous voulez, ce qui est rapporté, c'est toutes ces manières. Et ce qui est préférable, c'est soit les 11 raka'a, 2 par 2 et une à la fin. On clôture avec une rakat à la fin qui est witr, c'est-à-dire pair, alors que shafa veut dire impair. Ou alors shafa et witr, c'est-à-dire 2 raka'a et une raka'a. Shafa, c'est pair, witr, c'est impair. Lorsque nous faisons cela, et lorsque nous faisons les 11, les 2 avant-dernières, si vous voulez, et la dernière raka'a, on va réciter surat Sabbih, surat al-Kafirun, Qul ya ayyuha al-Kafirun, et Qul huwa Allahu ahad dans la raka'a qu'on appelle le witr, ou alors Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Les deux ont été rapportés. Alors, le tahajjud, vous voyez qu'il comprend le witr, et le tarawih comprend le witr. Lorsque nous faisons tarawih et tahajjud, nous n'allons pas faire le shafa et le witr. Nous allons faire le shafa et le witr avec le tahajjud. Donc si vous suivez bien, nous allons faire 20 raka'a, et ensuite, avant le subh, ou dans la deuxième partie de la nuit, nous allons faire 11 raka'a. Alors, tout ce qui est dua al-qunut. Dua al-qunut, qunut ça veut dire se tenir debout. C'est le dua que l'on fait debout à la fin donc du tahajjud ou de tarawih. La manière dont je vous enseigne les choses, c'est la manière que vous verrez faite en Arabie Saoudite. Les 20 premiers jours, ils feront que al-tarawih, ils feront 23 rak'at. Les 10 derniers jours, ils feront 20 rak'at et ensuite le tahajjud 11 rak'at. Ça se voit dans les 3 mosquées qui sont Médine, la Mecque et Masjid Quba. Il y a donc un peu de divergence quant à les 23 rak'at, les 11, qui les acceptent, qui les acceptent pas. Dans tous les cas, tous les fuqaha ont accepté. Tous les fuqaha ont écrit et sont unanimes sur le fait de faire at-tarawih et tahajjud, qui sont 2 choses à distinguer, mais qui sont 2 choses qui font pleinement partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Le qunut. Dua al-qunut, c'est un dua que l'on va faire de manière préférable dans le witr. Cela dépend des écoles, mais la manière dont l'école Hanbali enseigne dua al-qunut, c'est qu'il est préférable dans le witr et qu'il est détestable à d'autres moments. Certaines écoles le voient par exemple dans le subh. Donc nous parlerons de dua al-qunut dans le witr comme c'est communément admis. Dua al-qunut dans le witr se fait de manière préférable après le ruku', lorsque nous nous relevons du ruku'. Lorsque nous nous relevons du ruku', nous allons donc faire ce dua et nous allons lever les mains. Lever les mains pas plus haut que la hauteur des épaules.
Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam ne levait pas plus haut que ses épaules, sauf lorsqu'il demandait la pluie, et là il levait les mains de telle manière que l'on voit la blancheur de ses aisselles. Lorsque nous levons les mains, est-ce que après avoir levé les mains, nous essuyons le visage ou pas? C'est une autre question. Cette question-là, il faut être tolérant dessus. Billahi alaykum. Al-fuqaha et les gens du hadith ont rapporté que plusieurs chaînes de transmission da'if nous enseignent que le prophète alayhi salatu wassalam essuyait son visage avec ses mains après tout dua où il levait les mains. C'est rapporté de manière da'if, mais par plusieurs chaînes de transmission. Ces chaînes de transmission se renforçant, on appelle ce hadith un hadith Hassan, mais pas Hassan bidatihi, c'est-à-dire il n'est pas Hassan en lui-même, mais il est Hassan, si vous voulez, par extrapolation, li ghayrihi. Il est Hassan li ghayrihi. Et bien ce hadith-là, Hassan li ghayrihi, puisqu'il a plusieurs chaînes de transmission, même si elles sont da'if, certains le prennent dans le fiqh, d'autres ne le prennent pas. Ceux qui le prennent et ceux qui ne le prennent pas, vous ne devez pas vous faire la guerre. Parce que les fuqaha ont divergé et ne se sont pas fait la guerre là-dessus. Ça, c'est un point moindre, mineur, dans la grandeur du fiqh musulman. Donc nous passons, incha'Allah, à al-i'tikaf. Qu'est-ce que al-i'tikaf? Al-i'tikaf, c'est le fait de s'isoler dans un endroit pour adorer, je dis bien pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprocher de lui, par la lecture du Coran, par la salat et par le dhikr. Ce n'est pas fait pour se réunir entre musulmans et discuter dans la mosquée et parler de futilité, de choses et d'autres. C'est fait pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce i'tikaf, il doit être spécial, spécifique. Vraiment, nous devons avoir un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant l'i'tikaf. Celui qui sort sans avoir augmenté sa foi de l'i'tikaf n'a pas profité de l'i'tikaf. L'i'tikaf est une sunna que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais délaissée. Il faisait toujours les 10 derniers jours et la dernière année de sa vie, il a fait 20 jours, les 20 derniers jours. Cela est rapporté de manière authentique et ça fait l'objet d'unanimité au sein du monde musulman. Mais malheureusement, en France, vous savez, les mosquées, c'est très difficile de faire revivre cette sunna. Mais celui qui peut la faire revivre, il doit la faire revivre. Celui qui peut faire revivre une sunna, il a la récompense de cette sunna et des gens qui vont la faire revivre suite à son geste. Alors, l'i'tikaf, donc, c'est une sunna. Mais il peut devenir wajib, c'est-à-dire obligatoire, si on a fait un vœu. Si on a promis, si on a juré à Allah de faire un i'tikaf, nous sommes obligés de le faire. Il devient obligatoire. Mais de manière générale, si on n'a pas promis, l'i'tikaf, il est sunnah. Le i'tikaf, on peut le faire tout le temps, pas forcément les 10 derniers jours de Ramadan, et on n'est pas obligé de jeûner selon l'avis le plus correct. Il y a différents avis. Il y en a qui vont dire qu'on est obligé de jeûner, d'autres non. Mais l'avis le plus correct, c'est qu'on n'est pas obligé de jeûner pour faire l'i'tikaf. On peut faire un i'tikaf n'importe quel jour de l'année, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, les 10 derniers jours de Ramadan. C'est un i'tikaf qu'on peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les conditions de l'i'tikaf, c'est-à-dire shurut, c'est quoi? Tout d'abord, c'est l'intention. On doit mettre l'intention de quand on va faire l'i'tikaf. C'est-à-dire la durée. C'est-à-dire prévoir. J'ai déjà expliqué ce que c'est l'intention. C'est pas prononcer, c'est une bid'a de prononcer l'intention. C'est juste le fait de prévoir dans sa tête, d'avoir l'intention de faire, par exemple, les 10 derniers jours de Ramadan. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est l'islam. C'est l'islam, ça, c'est... Un kafir ne peut pas faire l'i'tikaf. Troisième condition, c'est taklif. C'est quoi? On a vu dans les 2 premières vidéos, c'est-à-dire le fait d'être responsable, d'avoir al-aql, c'est-à-dire la raison, et at-tamyiz, c'est-à-dire faire la différence entre le bien et le mal, faire la différence entre les choses, être raisonné, avoir la raison. Pas être majnoun, ni un enfant qui n'a pas atteint l'âge de raison.
Ne pas être en état de janaba. Pourquoi? Parce que rester dans la mosquée en état de janaba, on ne peut pas. C'est pas bien de rester dans la mosquée en état de janaba. Tout comme dans le madhab, c'est pas bien de rester dans la mosquée lorsqu'une femme a ses règles, ses menstrues. Elle doit rester un peu et partir. Bon, il y a différents avis là-dessus, mais on rapporte cet avis-là. Mais il faut, si quelqu'un vous rapporte un autre avis, il faut être avec lui, doux, clément et ouvert à la recherche et au dialogue. Barakallahu fikum. Donc ne pas être en état de janaba. Si on se réveille en état de janaba pendant l'i'tikaf, c'est fait de manière involontaire, on peut sortir, parce que la sortie sans, nous allons le voir dans les annulatifs, la sortie sans raison de l'i'tikaf annule l'i'tikaf. Mais là c'est une raison, on peut sortir, si on n'a pas dans la mosquée de quoi faire le rousl, on rentre chez nous, on fait le rousl et on revient. C'est une sortie autorisée qui n'annule pas l'i'tikaf. Le i'tikaf doit également être fait dans un masjid, dans une mosquée. Pour l'homme, ça doit être fait dans une mosquée dans laquelle les 5 prières sont faites en groupe. Pourquoi? Parce que il est obligatoire, selon le madhab, de faire la prière en groupe. C'est un wajib de faire la salat en jama'a. Donc, pour ne pas sortir à chaque fois, on doit faire dans un endroit, dans une mosquée, qui fait les 5 prières canoniques en groupe tous les jours. Jumu'ah, el-Jumu'ah, c'est pas la peine, parce que la personne peut sortir pour le Jumu'ah et revenir. C'est pas une condition. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans toutes les mosquées où on fait les 5 prières en groupe, on fait le Jumu'ah, sauf les Musalla. Mais on peut faire al-i'tikaf dans une Musalla et aller faire dans la grande mosquée le Jumu'ah et revenir dans la Musalla, terminer son i'tikaf. Alors, qu'est-ce que c'est que la masjid? Qu'est-ce que comprend le masjid? Le masjid comprend ce qui est délimité par les murs, mais également l'esplanade, le minaret, tout ce qui est en fait annexe à la mosquée est compris comme mosquée. C'est pas parce que je vais sortir des murs et que je vais re-rentrer que j'aurai annulé mon i'tikaf. Non, parce que c'est compris comme mosquée. Donc je peux par exemple aller dans la cour de la mosquée, dégourdir les jambes et re-rentrer. Ça n'annule pas mon i'tikaf. Alors, il y a quelque chose qui est important. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit la i'tikaf illa fil masajid al-thalatha. Il n'y a pas de i'tikaf sauf dans les 3 mosquées. C'est-à-dire la Mecque, Médine et l'Aqsa, Al-Quds. Qu'est-ce que veut dire il n'y a pas de i'tikaf sauf dans ces 3 mosquées? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a de i'tikaf possible que dans ces 3 mosquées? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Le prophète alayhi salatu wassalam a également dit al-hajju arafa. Le hajj, c'est Arafat. Or, Arafat n'est qu'une partie du hajj. Les Arabes ont cette manière de parler, de dire le hajj, c'est Arafat, ça veut dire que la chose la plus importante de le hajj, c'est Arafat. Tout comme de i'tikaf véritable, il n'y a vraiment de véritable i'tikaf, c'est-à-dire complet, avec le maximum de hasanat, que dans ces 3 mosquées-là. Et les ulama ont mis un ordre, c'est-à-dire le plus, c'est la Mecque, un peu moins Médine et un peu moins Al-Aqsa. De là découlent des règles. Si par exemple, je fais dans mon intention l'intention de faire al-i'tikaf à la Mecque, est-ce que je peux le faire ailleurs? Non. Et si je fais l'intention à Médine, est-ce que je peux le faire ailleurs? Je peux faire à Médine, certes, mais est-ce que je peux le faire à la Mecque? Les ulama disent oui, parce qu'il y a plus de ajr. C'est un masjid plus important. Et si je fais l'intention à Al-Quds, je pourrais faire Al-Quds, Médine et la Mecque. Mais si je fais l'intention à la Mecque, je peux faire que à la Mecque. Si maintenant je fais une intention dans une mosquée autre que ces 3 mosquées-là, est-ce que je peux faire dans une autre mosquée que celle que j'avais visée dans mon intention au début? Oui. C'est-à-dire que je vais dans cette ville, j'avais l'intention de faire i'tikaf dans cette ville, en France, j'arrive, il n'y a pas d'i'tikaf possible dans cette mosquée, je peux aller dans une autre mosquée. Parce que ça ne fait pas partie des 3 mosquées que je vais désigner. C'est ce que nous rapportent les fuqaha. Alors, pour la femme, qu'est-ce que le masjid pour la femme? Où la femme peut-elle faire l'i'tikaf? La femme peut faire l'i'tikaf dans son masjid personnel. C'est quoi son masjid personnel? La salat préférée de la femme, elle est où? Elle est chez elle.
Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire aux femmes d'aller à la mosquée. Cette compréhension est mauvaise. Au contraire, il faut pousser les femmes à aller à la mosquée. Surtout quand il y a des cours. Surtout quand elles se retrouvent entre sœurs et qu'elles parlent de religion. C'est mieux qu'elles restent à la maison à faire la vaisselle et quand elles en ont marre, elles regardent la télé ou elles vont sur Facebook et Twitter, etc. Et haram, 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 haram. Et les hommes vont à la mosquée la journée, ils rentrent et ils trouvent leur femme qui a fait du haram toute la journée et il commence à y avoir un décalage et ça crée des problèmes de couple. Ce qu'on voit trop aujourd'hui. Non, la femme, elle doit être active également. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit n'interdisez pas aux servantes d'Allah qui sont les femmes, les maisons d'Allah qui sont les mosquées. On ne doit pas leur interdire. Pourquoi ? Parce qu'elles doivent apprendre, vivre leur religion tout comme l'homme doit la vivre. Mais la salade préférable pour la femme, c'est à la maison. La salade préférable à la femme est à la maison. Dans le lieu où elle fait la salade, on appelle ça son masjid. Si elle a une pièce, par exemple, qui est réservée, ce qui est une sunna, le prophète alayhi salatu wassalam avait dans sa maison une pièce réservée pour faire la salade, c'est le masjid de sa maison. C'est dans cette pièce-là qu'elle peut faire son i'tikaf. Quels sont les annulatifs de l'i'tikaf ? Les annulatifs de l'i'tikaf, nous avons déjà abordé le fait de sortir sans excuse valable. Une excuse valable, bien entendu, c'est quoi ? On a vu le fait d'aller faire le Jumu'ah si le Jumu'ah n'est pas fait dans la mosquée, le vendredi, la prière du vendredi. Si par exemple je me réveille en état de janaba et il n'y a pas pour faire mourouss, je vais faire mourouss. Si quelque chose, il y a une urgence à la maison, et j'y vais, je règle l'urgence et je reviens, ça n'annule pas mon i'tikaf. Si je commets, et c'est là le deuxième annulatif, un acte sexuel avec mon épouse, ça annule le i'tikaf. Si je fais un acte qui me conduit à une éjaculation, pour l'homme, volontaire, ça annule mon i'tikaf. Comme nous l'avons vu dans les premières vidéos, l'acte volontaire qui mène à une éjaculation annule donc le ramadan, comme on l'avait vu, et là, l'i'tikaf. L'apostasie annule le i'tikaf. Ça, c'est quelque chose de compréhensible et clair. Et le fait de perdre la raison. C'est-à-dire, l'i'tikaf, il faut le voir comme une adoration. Si, au cours de cette adoration, la personne boit de l'alcool ou sort fumer ce qu'on appelle communément un joint, par exemple, ou tout autre produit qui altère sa raison. Dans ce cas-là, le fait qu'elle ait altéré sa raison, ça annule son i'tikaf. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. Nous verrons dans la prochaine, bi'idhnillah, donc Salat al-Eid et Zakat al-Fitr. J'espère donc que on pourra passer ce Ramadan de la meilleure des manières en ayant appris ce qu'on a appris. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons dans cette quatrième et dernière vidéo bi'idhnillahi ta'ala aborder, comme nous l'avions dit dans les précédentes vidéos, nous allons aborder Zakat al-Fitr et Salat al-Eidain, c'est-à-dire la salat des deux Eid, des deux fêtes. Alors tout d'abord, Zakat al-Fitr. Qu'est-ce que Zakat al-Fitr ? Zakat al-Fitr, c'est le fait de verser de la nourriture le jour de l'Eid, ou comme nous allons le voir 2 jours avant, c'est faisable, pour donner al-Fitr, c'est-à-dire à manger aux pauvres. À qui incombe, donc pour qui est obligatoire cette Zakat al-Fitr ? Cette Zakat al-Fitr, c'est un fard ayn, c'est-à-dire c'est une obligation sur chaque musulman. Elle n'est pas comme la Zakat al-Mal, qui est obligatoire à partir du moment où le musulman réunit une certaine somme d'argent et qu'il la conserve pendant une année entière. Non. Là, nous n'avons pas de condition. Hormis le fait que la personne doit avoir de quoi subvenir à ses propres besoins et aux besoins des personnes dont elle est responsable.
Si la personne a de quoi donner à manger à elle-même et aux gens dont elle est responsable, il lui incombe de verser zakat al-fitr. C'est obligatoire. C'est obligatoire sur chaque personne. Donc chaque personne, nous avons dit musulmane bien entendu, et qui est mukallaf, c'est-à-dire qui est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne reviens pas dessus, qui est aqil, c'est-à-dire qu'elle a raison, qui fait le tamise entre le bien et le mal, etc. Alors, quelle est la quantité de cette zakat? La quantité de cette zakat, c'est en blé un demi-sa'. Et dans toute autre denrée alimentaire semblable, un sa'. Alors, qu'est-ce que un sa'? Un sa', c'est 4 moud. C'est quoi un moud? C'est l'équivalent de ce que contiennent les 2 mains d'un homme d'âge mûr. L'équivalent de ce que peuvent contenir comme nourriture mes 2 mains. Un tas comme ça, dans ma main. 4 fois ça, les Arabes appellent ça un sa'. Donc 2 fois, ils appellent ça un moud. Spécifiquement pour le blé, un demi-sa', et pour les autres aliments, un sa'. Là, nous allons rentrer dans une divergence. Est-ce que nous ne versons la zakat et le fitr qu'en nourriture? L'avis qui est choisi par la majorité est que oui, parce qu'il n'y a pas d'analogie possible sur le fait de le verser en autre chose. Zakat el-fitr vient du verbe fatara, c'est-à-dire manger. C'est la zakat pour manger. Donc nous donnons de la nourriture aux pauvres pour que tout le monde, ce jour-là, ait la possibilité de manger. C'est un jour de fête, tout le monde doit manger après avoir jeûné. Donc là, nous comprenons la hikmah, la illa, c'est-à-dire nous comprenons la sagesse et la cause de cette législation, de cette loi-là, qui est de verser en nourriture. Mais verser en argent, il n'y a aucune cause qui explique ça. Si la personne veut verser de l'argent, elle le fait comme une sadaqa, comme elle le fait tout au long de l'année. Comme les personnes, alhamdoulilah, font des sadaqas tout au long de l'année, elles le font en argent. Mais ce jour-là, c'est spécifique en nourriture. Il n'y a donc pas de cause, il n'y a rien en fait qui va dire que nous devons la verser en argent. Et il est faux de dire que les pauvres ont plus besoin d'argent, parce que ceux qui la versent en nourriture, ils ont à qui la donner. C'est donc qu'il y a bien des gens qui acceptent, et il y a des pauvres, où qu'on en soit sur cette planète, qui ont besoin de nourriture pour manger. Maintenant, la nourriture en elle-même, le prophète alayhi salatu wassalam versait, lui et ses compagnons, en blé, en dattes, en orge. Certes, nous ne mangeons plus la même chose aujourd'hui, et là, nous pouvons faire une analogie avec les denrées alimentaires semblables dont les personnes ont besoin aujourd'hui, comme le riz. Le riz aujourd'hui, c'est une denrée qui est quantifiable de la même manière. Donc, alors, un sa', c'est environ 3 kilos. Un tout petit peu moins, mais pour sortir de cette divergence de combien exactement, puisque nous ne prenons pas avec les mains, la personne peut le faire avec les mains et verser, mais elle peut verser 3 kilos, ou voire plus de 3 kilos, et mettre la niya, que ce qui est en plus, c'est une sadaqa. Ça, c'est faisable. Donc, nous devons sortir environ 3 kilos. Nous pouvons sortir 3 kilos de riz, mais pas 3 kilos d'argent. Là, nous tuons dans l'œuf une sunna, qui est de sortir la nourriture, et il y a une baraka dans cette sunna, qu'il n'y a pas dans l'argent. L'argent, c'est totalement autre chose, c'est des sadaqas qu'on peut faire tout au long de l'année. Il y a une zakat spécifique pour le mel, pour l'argent. Ça, c'est une zakat el-fitr, c'est pour manger. Maintenant, s'il y a des gens qui la versent en argent, il ne faut pas être dur envers eux, il faut leur expliquer avec sagesse, leur amener les preuves, et notamment les preuves de la raison. Parce que les preuves du texte, les gens peuvent les faire parler comme ils veulent, et il faut leur amener les preuves de la raison, de la hikmah de zakat al-fitr, qui est de donner à manger aux pauvres. Et c'est qu'on leur donne en manger directement ou en argent, il vaut mieux leur donner en manger pour refaire vivre la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, si moi je suis responsable d'une famille, dans cette famille j'ai 3 enfants et j'ai une femme qui est enceinte. Cette femme qui est enceinte, moi j'ai versé la zakat pour moi, pour mes 3 enfants, donc un sa' pour chaque, un sa' pour ma femme. Est-ce que je vais verser un sa' pour l'enfant qui est dans son ventre? Les fuqaha disent c'est mustahab, c'est-à-dire il est préférable de le faire.
Donc, il n'est pas obligatoire, mais préférable de le faire. Et si l'un de mes enfants, lorsque je veux verser la zakat, vient et me dit « Ya abati, j'ai versé, moi, ma zakat de mon propre chef. Est-ce que je dois reverser pour lui ?» Non. Cette zakat a été versée, donc khalas, elle compte comme zakat pour lui. Elle a été versée, al-jaza'at, c'est-à-dire elle est valide. À partir de quand la zakat al-fitr devient obligatoire? Elle devient obligatoire à partir du moment où le jour al-fitr rentre, c'est-à-dire au maghrib du dernier jour de Ramadan. Dès que le soleil du dernier jour de Ramadan se couche, la zakat al-fitr devient obligatoire. Mais les compagnons l'ont versé 1 ou 2 jours avant. Donc il est autorisé de verser 1 ou 2 jours avant, selon l'avis le plus rajih, c'est-à-dire le plus communément admis. Et le préférable, c'est-à-dire ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné, c'est de verser entre le subh et la salat al-Eid. C'est là le temps préférable pour verser sa zakat al-fitr. Par contre, si la personne ne l'a pas versé, elle arrive pour la salat al-Eid, elle n'a pas versé sa zakat. La salat passe, cette personne, elle est pécheresse. Elle a fait un acte haram. Mais elle doit rattraper. Qada, elle doit rattraper et elle doit verser sa zakat al-fitr qu'elle n'a pas versée et elle a jusqu'à la fin de la journée pour la verser. Donc jusqu'au maghrib. Parce que le nouveau jour, la nouvelle journée va rentrer au temps du maghrib. Alors, nous allons aborder, Inch'Allah, l'Eidain, c'est-à-dire les 2 Eid. Plus spécifiquement, la salat des 2 Eid. Eid al-Adha, on le met de côté, mais il faut savoir que les salats sont les mêmes. La manière de les faire, les règles qui en découlent, etc., c'est la même chose. Alors, cette salat de l'Eid, c'est un fard kifaya. C'est pas un fard ayn. Un fard kifaya, c'est si une partie des musulmans le fait, le reste en est exempt. C'est donc un fard kifaya et il est sunna de la faire hors de la mosquée dans une pleine découverte. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait comme ça. Dans tous les cas, il est préférable de ne pas la faire à la mosquée, de la faire extérieurement de la mosquée. Par exemple, comme on le voit aujourd'hui dans les villes de France, les associations arrivent à avoir des gymnases. De la faire dans un gymnase, c'est préférable plutôt que de la faire dans la mosquée. Maintenant, on peut la faire dans la mosquée, ce n'est pas interdit. Il est sunna de la faire hors de la mosquée parce que le prophète alayhi salatu wassalam faisait ainsi. Et il est préférable que ce soit en terrain découvert. Également, le temps de cette salat, c'est le temps de la salat al-duha. Quel est le temps de salat al-duha? C'est à partir du moment où le soleil est levé jusqu'à le milieu de la course du soleil. C'est-à-dire jusqu'au zénith. Le temps de salat al-duha, du shuruq, c'est-à-dire du shuruq jusqu'au zénith, ça c'est ce qu'on appelle le temps de salat al-Eid. Peut être fait au début, à la fin ou entre les 2 temps. Les sunnas de cette salat, c'est pour celui qui y assiste de venir tôt. Pour celui qui la dirige, de venir un peu plus tard. C'est-à-dire de venir juste avant la salat de l'Eid, juste avant de la mener. Il est également sunna d'emprunter 2 chemins différents. Un pour s'y rendre et un pour revenir. Pourquoi? Parce que les chemins que l'on emprunte, témoignent de nos pas et témoignent donc de nos actes, tout comme nos pieds témoigneront le jour de la résurrection. Comment cette salat se déroule? Nous avons 2 rak'ah. Dans la première rak'a, nous allons faire takbirat al-ihram suivi de 6 takbirat, c'est-à-dire 7 takbirat. Dans la deuxième rak'a, nous allons en faire 6. Ces 2 rak'a, elles vont se faire donc à voix haute et il est mustahab de faire donc dans quelle sourate il est mustahab de réciter? Il est mustahab de réciter donc surat al-Fatiha dans la première et
surat Sabbih et dans la deuxième surat al-Fatiha et surat al-Ghashiyah. Ça, c'est ce qui est mustahab, c'est-à-dire ce qui est sunnah. Si l'imam lit d'autres sourates, ce n'est pas grave. Et si l'imam oublie de faire les 7 takbiras au début, les 6 takbiras, hormis c'est-à-dire, et les 5, c'est-à-dire celles qui sont en plus de takbir normal, elles sont sunnah. C'est-à-dire, si l'imam les oublie, la haraj, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que il peut faire qu'une seule takbira. Et s'il oublie, ça arrive qu'il oublie des fois, la prière est valide. Il ne faut pas être dur et dire « Ah, il n'a pas fait takbira ». Non. Il peut oublier et la salat reste valide. Est-ce qu'on lève ou pas les mains à chaque takbir? Le madhab hanbali dit qu'on lève les mains. Après, il existe une divergence, donc pareil, quand il existe une divergence, il faut être souple. Barakallahu fikum. Nous avons donc abordé ces sunnas-là. Également, le fait de... Qu'est-ce qui est sunnah dans cette salat, une fois qu'on a fait les 2 rak'ahs, c'est la khutbah. La khutbah qui suit, elle est faite de la même manière que le vendredi. C'est-à-dire que la personne, après la salat... Alors, il y a divergence. Est-ce qu'il est préférable pour lui de s'asseoir avant d'entamer sa khutbah, pour l'imam? Il y en a qui vont dire, parmi les savants, qu'il est préférable qu'il s'assoie. D'autres vont dire non, parce que cette assise, elle est spécifique à al-Jumu'ah pour entendre l'adhan. L'imam s'assoit pour entendre l'adhan et ensuite il se lève pour faire sa khutbah, alors que là, il n'a pas à s'asseoir parce qu'il n'y a pas d'adhan. Ala kulli hal, elle se fait en 2 temps. Donc, un prêche, il s'assoit, il se relève, et un autre prêche. La sunna également, c'est de commencer le premier prêche par 9 takbirah et le deuxième par 7. Ensuite, si par exemple la personne a raté donc la salat de al-Eid, nous avons dit elle peut rattraper la salat al-Eid dans la journée. Si la personne ne veut pas, a raté et ne rattrape pas la salat, est-ce que c'est un tort? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est punie pour ça? Est-ce qu'elle est pécheresse? Non, parce que c'est un fard kifaya. Donc, il ne lui incombait pas à la base de faire cette salat, puisque les musulmans s'en étaient chargés. Une partie des musulmans s'en étaient chargés. Il est également, dans les sunnas du jour de l'Eid, il est sunnah de faire le takbir jusqu'à la fin de la khutbah. De quelle manière? Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. C'est à répéter. À partir de quand? À partir donc du Maghrib, c'est-à-dire l'entrée du jour de l'Eid, jusqu'à la fin de la khutbah. Également, les fuqaha disent la ba's, c'est-à-dire il n'y a pas de mal à se souhaiter une bonne fête de l'Eid, c'est-à-dire taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de vous et de nous nos œuvres, notre Ramadan, ce jour de l'Eid, qu'Allah accepte de vous et de nous. Il est donc bien, c'est bien de se souhaiter jour de l'Eid. Et j'accentue également ce que j'avais dit tout à l'heure, je reviens dessus, le fait que nous devons faire sentir aux musulmans, à nos proches, à nos enfants, que ce jour est un jour de fête. C'est un jour de fête, donc nous devons tout faire pour qu'ils sentent ce jour comme un jour festif. Parce que nous avons trop aujourd'hui autour de nous des jours, des fêtes qui ne sont pas des fêtes de notre religion. Et malheureusement, beaucoup de musulmans tombent dans le piège de fêter ces fêtes. Et on trouve, subhanallah, des musulmans qui ignorent, qui sont ignorants et qui vont faire Noël. Et qui vont faire le Nouvel An. En disant, oui, mais ce ne sont pas des fêtes religieuses. Naam, mais ce sont des fêtes non musulmanes pour non musulmans. Le musulman a ses fêtes. Et il doit faire de ces fêtes des fêtes, afin que la jeunesse n'aille pas vers d'autres fêtes, parce qu'elle envie la fête, il est normal d'envier la fête.
et les jours de fête, c'est humain de fêter les choses. Eh bien, fêter les jours de l'Eid de la manière dont on doit faire une fête afin que on évite à nos enfants de s'ennuyer ces jours-là lorsqu'ils viennent à la mosquée et de justement s'amuser lorsque on fête Noël. Et je terminerai Inch'Allah cette vidéo en rappelant l'importance de jeûner les 6 jours de Shawwal. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a affirmé dans Sahih Muslim que celui qui jeûne le jour de Ramadan et le fait suivre des 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Et ça, c'est pas négligeable. Barakallahu fikum d'avoir écouté. Cette série, Inch'Allah, est terminée en espérant qu'elle vous ait été profitable. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.